Salut à tous les amis, c'est The Louf. Bon, on n'en voit pas le bout de mes conneries, mais bon, on a déjà fait un bon gros tiers de la pièce, on va dire. Aujourd'hui, on s'attaque à ce petit pan-là. Donc il y a du monde sur le mur. On va commencer tout de suite par la petite étagère colonnette. Tout là-haut, on a encore du Manu Larsenet, incroyable auteur, avec 78-140 Vélizy. Donc c'est ses premières œuvres. Faut pas lire ça si on a le bourdon, c'est un coup à se tirer une balle. En dessous, on a les formats à la mort moelle-nœud, avec tout d'abord un superbe artbook de nos amis les ricains, de notre ami Junito. À côté, l'artbook d'Angoulême de Taiyo Matsumoto. Les Ogres Dieux, incroyable BD mélangeant bande dessinée et parfois roman suivant les chapitres, c'est vraiment sympa. Le entre guillemets spin-off de l'Incal avec la casse des métabarons, incroyablement jouissif, de nos amis Jodorowsky et Guiménez. Les Indes fourbes, ici. Là on a Black Sad, l'intégrale avant que le dernier tome là il sorte, j'ai un peu le seum. Encore du Manu Larsenet, l'incroyable rapport de Brodeck. 3 œuvres de Mathieu Bablet, chez les éditions Ankama. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Podum et du Jérémy Moreau, un auteur que j'apprécie énormément, nombreuses fois primé à Angoulême. Avec, là, c'est le Discours de la planète. On passe à l'étage réservé à la maison Gucci, donc avec ces magnifiques formats de chez Casterman. C'est un peu la dèche pour trouver ceux qui me manquent. Et puis de toute façon les Taniguchi je me les prends au fur et à mesure. Quand on lit un déjà, t'as ta dose pour plusieurs mois. En dessous, la deuxième plus belle édition de la Mangatech après celle de Lone Wolf Cub, à savoir celle d'Iker Unogo. Je sais pas si je serai en vie pour avoir la fin de la série, parce qu'avec Delcourt, on n'y arrive pas. Du Unlucky Young Men. Oh, les genoux! Oh. En dessous, on a du Tsuruta avec la série des Émanons, de l'île errante, et un rip-off, l'île entre deux mondes, qui ressemble beaucoup trop à mon goût, en termes d'édition en tout cas. Et à côté, j'ai gardé un peu de place pour ces formats un peu à la con. Ici, on aperçoit tous les Ghibli, avec quelques films d'animation, donc les Ghibli en Blu-ray, avec juste devant quelques paquets de cartes à l'effigie de certains des films. Et en dessous, on finit avec quelques artbooks sur le studio Ghibli. Du Château dans le ciel, Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro, les trois tomes sur le studio Ghibli, et la boîte à bonbons contenant le Blu-ray du Tombeau des Lucioles. Hop, on se relève. On passe à l'îlot central avec tout là-haut le Graal, Hokuto no Ken, la série qui m'a fait devenir un homme, un vrai. Les premières œuvres de chez Noël Graphics dans leurs très belles éditions, à savoir Veil et Robo Sapiens. Les premiers one-shots de chez Mangetsu dans leur édition moyenne et les séries sont moyennes. Du Gon dans la version italienne. Fallait prendre la meilleure vu qu'il n'y a pas de texte et c'est celle-ci. Du Mermaid Saga, Rumiko Takahashi et pas mal de one-shot / séries qui rentrent pile poil dans la boîte donc on les met là. En dessous on a Imoto Maruchan qui veille sur le katana de Kenshin le Vagabond. Superbe frise. Du Glouton et Dragon, très très bonne série chez Casterman. By Story, pareil, fantastique série, magnifiquement dessinée, magnifiquement écrite. Et du Basilisque juste à côté. On passe sur du Hanada le Garnement, puis du Blizzard Axel, donc le même auteur que un Seven Deadly Sins. Le petit chat trop mignon. Les boules du dragon et le vieux garçon.
Là, la série Kabide chez Glénat Ashidaka, The Iron Hero, c'est le même mangaka que Centaure, qui est excellent. Death Note, encore emballé, j'ai eu d'occasion pas bien cher. La maman du shoujo Moto Hagio dans son anthologie. Du Parasite qui rentre pareil très bien dans la boîte. Du Family Compo, donc du Maître Joe. L'hilarante série D3 Metal City, qui est bien chiante à trouver, je crois. Là, les superbes rééditions de chez Panini, avec la série Eden et Banana Fish. Ça va rendre bien une fois qu'on aura tout. Et là, du Dusk Maiden of Amnesia. Putain, c'était dur. Ça, c'était pour l'étagère murale. Et en dessous, on a la petite étagère fourre-tout, on va dire. On retrouve notre poteau de Joe avec recherche appartement ou maison que je suis en train de compléter. Donc ça va rendre bien là. Et en dessous, on a beaucoup de séries qui sont en cours généralement et que je sais pas où foutre. Du coup, je le mets là en attendant. Je vous laisse regarder. Du Golden Ship. Là, pour moi, le gros coup de cœur de 2019-2020, je sais plus. Dans le sens du vent. C'est vraiment une série excellente. Hop, je m'arrête si j'ai besoin de faire un commentaire. Du Tokyo Revengers. Oh oui, oh oui. Du 17 ans, 18 ans maintenant, vu qu'on est en 2022. Rigolo. Hop, hop, hop. Du Keiji. Oh là, Keiji, c'est fabuleux. C'est le truc vraiment bien de chez Mangetsu. Hop, plein de petites séries. Il n'y a même pas forcément des tomes 1 ou des tomes 2. Kowloon aussi, excellente série. Là, on passe sur du Valkyrie Apocalypse. Du Escort Girl. Série que j'adore aussi. Demon Slayer, à savoir que là-dessous, normalement, c'est les tomes de Panini de l'époque, à savoir les Rôdeurs de la Nuit. Leur série qui a bidé, vu qu'il n'y avait pas encore l'anime. Et du coup, je leur ai demandé une jaquette supplémentaire, qu'ils m'ont filé. Et voilà. Super anecdote. Une petite vue d'ensemble. Et on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Bon, vous en faites pas, on arrive bientôt au bout. Encore la moitié, je dirais. La moitié. Bon, prenez soin de vous et surtout, des gros bisous.